Bonjour, c'est la minute paracha de Mira Neshama, valable pour Shabbat dernier. Shabbat dernier, on a lu Re'e. Et la première phrase de Re'e, c'est Re'e anochi noten lifnechem hayom, bracha ou klala. Phrase qu'on connaît tous très bien. Regarde, je mets aujourd'hui devant vous, lifnechem, hayom, aujourd'hui, bracha ou klala. Alors déjà, quelque chose qui est très beau dans cette phrase, c'est qu'il ne dit pas je vous expose à une bracha, une bénédiction, une klala, une malédiction. C'est Anochi notem lifnechem, je le pose devant vous. Donc vraiment, c'est votre choix. La deuxième chose, c'est que le premier mot de cette paracha, c'est Re'e. Voyez, regardez. Et vous savez que la plupart du temps, dans la Torah, on parle plutôt de lishmoa, de écouter. Et même quand on est à Sinaï, comme ça, on dit qu'on entend les voix. Il y a quelque chose dans la Torah comme ça qui est assez réticent à s'appuyer, à faire confiance à la vision. Et on pense plus à l'écoute comme quelque chose d'intérieur, de plus profond et de plus fiable que la vision qui peut être trompeuse. Et donc, à première vue, comme ça, il semble évident que Re'e, c'est quelque chose d'extérieur, c'est un sens extérieur, vous voyez. Et écouter, Shema, Shemou, c'est quelque chose d'intérieur. Pourtant, voir des bénédictions ou des malédictions, c'est pas évident quand même. Et c'est ce que fait Munch. Et là, je vais vous dire un petit peu ce qu'il dit Munch dans son commentaire de cette paracha. Lui, en fait, il retourne complètement cette acception qu'on a, nous, des sens, donc comme la vue comme quelque chose d'extérieur et l'écoute comme quelque chose d'intérieur. Il le retourne, comme je viens de le suggérer, parce qu'il s'agit des malédictions, des bénédictions. Il dit, regarde, afin de bien comprendre le problème du libre arbitre, il est nécessaire que l'individu entrevoie sa propre conscience. Aussi, la Torah commence-t-elle son exposé de cette question par le verbe « re'e », qui va plus loin que le verbe « schéma », car celui-ci ne transmet qu'une expression extérieure à l'homme. Donc là, il est en train de nous dire qu'en fait, c'est schéma qui te parle de tes sens extérieurs. Re'e, par contre, ouvre l'accès à une impression intérieure à chacun. C'est aussi à l'intérieur de son âme que l'homme éprouvera que la malédiction n'a pas de valeur en soi, mais qu'elle est au service de la bénédiction. Donc là, il va plus loin. Mais c'était ça, sur quoi j'avais envie de me pencher aujourd'hui pour cette paracha, c'est vraiment cette notion de regard comme quelque chose d'intérieur, qui est l'un des principes fondamentaux de ce qu'on appelle la méditation juive, le fait de comprendre la Torah en regardant à l'intérieur. Voilà, Shavuot Tov, Chodesh Tov encore, c'était la minute paracha de Mira Neshama.